Bonjour, donc aujourd'hui on va voir comment communiquer en entreprise via un journal interne. Le journal interne va être l'outil, le moyen en fait de diffuser de l'information au sein de votre entreprise sur une période donnée, donc hebdomadaire, enfin sur une fréquence hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, où vous allez pouvoir justement passer en revue les dernières actualités, les dernières informations de votre entreprise. Alors il est important justement de définir ce qu'on appelle un plan, une ligne éditoriale de votre journal interne. Certains exemples pourraient être les différents succès de votre entreprise, les succès commerciaux, les nouveaux clients. Donc de pouvoir diffuser cette information-là aux collaborateurs va ajouter une motivation et un engagement supplémentaire justement suite à ces différents succès. Donc les succès de l'entreprise, les succès des collaborateurs, là ça va vous permettre de gagner de l'engagement en fait de vos collaborateurs et avoir de la rétention de vos talents, de ne pas perdre en fait vos meilleurs collaborateurs. Donc il y a les succès d'entreprise, les succès personnels, les best practices, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de mieux dans l'entreprise et comment on peut diffuser justement des bonnes pratiques effectuées par certains collaborateurs par exemple. On peut également diffuser, surtout en ces temps de crise, des informations qui rassurent. Donc une information qui rassure, ça peut être par exemple de l'information sur le coronavirus justement, sur le contexte pandémique qu'on connaît aujourd'hui pour rassurer l'ensemble des collaborateurs. C'est assez important de rassurer par de l'information l'ensemble de l'entreprise. Il peut y avoir aussi une autre partie qui est bien sûr les embauches, l'expansion de votre entreprise, les nouveaux collaborateurs qui viennent d'arriver et qui peuvent être mis en valeur. Donc ça ajoute dans votre process, on va dire d'onboarding, donc d'accueil de vos collaborateurs, une chose un petit peu plus fun de diffuser les nouvelles arrivées. Un bon journal interne, c'est un journal interne qui est lu. Et pour que ce journal interne soit lu, il y a plusieurs ingrédients qui vont dépendre bien sûr de votre activité et de votre entreprise. Majoritairement, on en ressort quand même certaines clés. Une clé majeure, c'est votre cible, donc de bien écrire pour votre cible. Ça peut être donc soit un journal interne pour l'ensemble de votre entreprise, tout dépend de votre effectif. Ça peut être aussi un journal interne orienté, c'est-à-dire un journal par exemple pour les équipes marketing, un journal pour les équipes commerciales, enfin voilà, pour vos différentes équipes. Il y a aussi la fréquence. La fréquence est assez importante, pourquoi ? Parce que si vous faites un journal interne trimestriel, vous avez de grandes chances pour qu'un succès de début de trimestre soit oublié ou ait été assez célébré pour qu'on le rappelle dans un journal interne. Donc une fréquence trop longue va forcément induire de l'information obsolète ou de l'information déjà vue et donc y avoir une récurrence. Donc on va perdre le lecteur. Un journal interne trop récurrent, par exemple si on devait faire un quotidien, le problème c'est l'excès d'informations et donc du coup un aspect chronophage à la lecture en fait de votre journal. Donc ce qui fait que là on perd justement lecture, donc une bonne périodicité, des bonnes informations fraîches et des informations utiles aux collaborateurs. En troisième lieu de votre journal interne, il y a bien sûr la forme et donc du coup un contenu attractif. Soignez bien votre design, soignez donc l'aspect image, les fontes, donc voilà, les polices d'écriture, un texte aéré, facile à lire. Vos collaborateurs sont déjà très sollicités, ont déjà beaucoup d'informations, donc pensez à eux dans les lectures de ce journal, qu'il soit assez synthétique et préférez le renvoi aux sources plutôt que l'intégralité de l'information dans votre journal. Un bon journal interne, qu'est-ce qu'il va apporter ? Il va apporter dans un premier temps déjà de l'engagement et une grosse culture de votre entreprise, une grande culture d'entreprise. Ça va être votre vecteur de culture d'entreprise. Si vous n'avez pas de journal interne, vous perdez un petit peu cette culture, vous perdez ce lien avec le collaborateur. Le journal interne va être vraiment le premier outil de votre culture d'entreprise. Ça passe par la communication. C'est pour ça, comme on disait précédemment, le fond, la forme et surtout la forme va imposer déjà graphiquement votre culture d'entreprise. On sait qu'on remarque beaucoup les choses par le visuel et donc du coup ce journal va être un gros vecteur de votre culture d'entreprise. Qui dit donc culture d'entreprise dit aussi rétention des talents. Évidemment, si vous mettez en valeur vos collaborateurs, ils seront plus engagés dans votre entreprise et auront plus de motivation à travailler pour les missions qui leur sont attribuées. Donc, une meilleure culture d'entreprise,
un meilleur engagement, une rétention, et donc évidemment une meilleure cohésion, un meilleur esprit d'équipe au sein de votre entreprise, parce que tout le monde aura le même niveau d'information, tout le monde saura en fait dans quelle direction il doit aller, en fait toutes les équipes iront dans la même direction, et donc ce qui fera un vrai principe d'unité au sein de vos effectifs. Alors le journal interne peut aussi avoir des aspects négatifs, là on va plutôt le traiter dans un mode warning, faites attention à ces items-là, à bien vous appliquer. Donc le premier sujet sur un journal interne, c'est l'aspect chronophage. Selon en plus son mode de diffusion, dans le must en fait en termes de prise de temps, on va être sur le format papier, qui va imposer forcément une impression, qui va imposer une maquette un petit peu plus précise. Et donc là, en fait, voilà, vous allez avoir vraiment beaucoup de temps à accorder à ce journal interne, plus les sujets d'écriture, etc. Donc c'est vraiment le temps accordé à cette tâche qui est le premier facteur de risque. Le deuxième, c'est effectivement la compréhension de l'information. Vous devez avoir une bonne rédaction, une rédaction soignée. Faites attention aux fautes d'orthographe, etc. qui pourraient discréditer votre journal interne au regard de certains salariés. Donc faites attention à ce point-là. Le deuxième point, bien sûr, les droits à l'image, etc. Faites attention justement à tout ce qui est utilisation de support sur votre journal interne. Le contenu de votre journal interne, donc bien sûr la chose la plus importante, le contenu il doit venir de plusieurs sources. N'hésitez pas justement à impliquer l'ensemble des collaborateurs dans ce journal interne. Majoritairement l'ensemble des managers ou des responsables d'équipe, des responsables de secteur, des responsables de service, à justement agir sur ce journal interne. Pourquoi ? Parce que donc du coup ils vont pouvoir créer du contenu pertinent pour leurs équipes, pertinent aussi pour les autres équipes, donc vous apportez justement ce contenu, donc ça va permettre justement une réduction du temps accordé à la rédaction du journal interne. Et donc en idée de contenu, on peut bien sûr avoir les résultats commerciaux, donc avec les nouveaux clients conquis justement par cette équipe commerciale, le support client qui peut régulièrement informer et justement donner du feedback sur la satisfaction des clients, les derniers problèmes résolus, enfin voilà, comme quoi le support est là et le support peut rassurer en fait l'ensemble de l'entreprise. Donc le contenu commercial, support client, le contenu marketing, il peut être important justement de repréciser votre utilisation sur les réseaux sociaux. Vous pouvez par exemple diffuser les compteurs Twitter, les derniers tweets, le compteur LinkedIn, les derniers posts LinkedIn que vous avez fait. Donc non seulement pour informer vos collaborateurs de votre activité et de votre visibilité, on va dire, sur le monde extérieur, mais également pour les transformer en ambassadeurs de votre marque. Et donc il ne faut qu'aucun salarié puisse dire je ne savais pas qu'on avait un compte Twitter, je ne savais pas qu'on avait un compte LinkedIn. Donc il faut vraiment que vos collaborateurs soient au cœur de votre communication, et donc le journal interne peut être un super vecteur de communication sur vos réseaux sociaux. On vous donnera de toute façon des exemples de communication, des slides types. On va vous donner beaucoup de contenu justement pour avoir toutes les semaines par exemple un contenu inédit ou un contenu à mettre justement sur votre journal interne. Vous trouverez bien sûr l'ensemble de nos idées sur un livre blanc qu'on vous propose. On va s'arrêter sur 3 types majeurs de diffusion de votre journal interne. Le premier bien sûr va être le journal interne papier. Le journal interne papier va vous permettre justement de distribuer à l'ensemble des collaborateurs l'information. Il va avoir un support assez inédit, on reçoit aujourd'hui beaucoup de mails, donc du coup ça reste un support qui reste crédible aujourd'hui et qui redevient, même j'ai envie de dire, qui redevient crédible par rapport aux précédentes utilisations qui étaient plus email, qu'on verra par la suite. Le problème, ça va vous imposer beaucoup de temps justement en création, en impression et en distribution par la suite, donc un effort logistique qui est un peu plus gros. Après justement l'aspect inédit du papier, si vous faites une belle réalisation, ça peut avoir un impact assez conséquent. Le deuxième support possible de communication pour votre journal interne est bien sûr l'email. L'email sous forme de newsletter, où vous allez pouvoir mettre justement l'ensemble des informations de l'entreprise, l'ensemble des sujets de votre journal interne, et donc bien sûr sera lu par la plupart des collaborateurs. Vous pouvez en plus superviser justement cette lecture de votre journal interne, c'est-à-dire qu'avec les emails, vous allez avoir la possibilité de savoir combien de personnes justement ont lu votre journal interne et d'avoir un reporting sur cette solution que vous avez mis en place.
Le troisième affichage possible de votre journal interne est bien sûr l'affichage dynamique digital, aujourd'hui qui est plébiscité de plus en plus par les entreprises, donc de diffuser votre journal interne sous forme de PowerPoint sur télévision par exemple, où vous allez avoir la suite des informations qui défilent. Donc là, les avantages de cette solution, ça va être de pouvoir par exemple automatiser le contenu, d'avoir un contenu digital automatique sur vos écrans et sur votre télévision d'entreprise, d'avoir une lecture quasi systémique en fait de votre journal interne, c'est-à-dire que là où les emails sont aujourd'hui de moins en moins plébiscités par les collaborateurs, l'affichage dynamique sur télévision a cet avantage d'être regardé à 100% du temps, c'est-à-dire que quand on passe devant une télévision, forcément on la regarde, forcément on regarde le contenu, forcément on s'y arrête. Une télévision bien placée, typiquement salle de pause, va vous permettre de diffuser un journal interne très pertinent. En plus de ça, vous allez pouvoir avoir un design novateur, digital, qui va vous permettre justement d'attirer l'œil et d'avoir une culture d'entreprise très forte. Donc on a vu que le journal interne était primordial pour une entreprise et pour une bonne communication dans l'entreprise. J'espère que maintenant vous savez tout sur le journal interne. Si vous voulez avoir justement plus d'informations, échanger, etc., n'hésitez pas à nous contacter, c'est une vraie passion pour nous, donc n'hésitez pas à échanger avec nous. Merci beaucoup, à bientôt.